Eh bien voilà, ma vidéo se met en route et donc nous allons parler de la troisième tablette et de son contenu. Alalu transmet les nouvelles à Nibiru et réclame le trône. Anu, stupéfait, soumet la question au Conseil royal. Enlil, le fils héritier d'Anu, suggère d'aller vérifier sur place. Ea, premier-né d'Anu et beau-fils d'Alalu, est désigné à sa place. Ea équipe ingénieusement le vaisseau spatial pour le voyage. Le vaisseau, piloté par Anzu, transporte 50 héros. Et surmontant les dangers, les Anunnaki sont transportés de joie à la vue de la Terre. Guidés par Alalu, ils s'écrasent dans l'eau et regagnent la rive. Eridu, la maison, construite au lointain, est construite en 7 jours. L'extraction de l'or présent dans l'eau commence. Bien que la quantité soit minime, Nibiru exige la livraison. Le pilote, Abdal, choisit le vaisseau d'Alalu pour effectuer le voyage. Les armes nucléaires interdites sont découvertes dans le vaisseau. Ea et Abdal emportent les armes de la terreur et les cachent. Voici donc pour le contenu de la troisième tablette. Le sort de Nibiru est entre mes mains. Vous devez vous plier à mes exigences. C'est ce que Alalu a transmis à Nibiru depuis la Terre. Lorsque les paroles d'Alalu furent rapportées à Anu, le roi, celui-ci fut complètement abasourdi. Les conseillers, les sages, tous étaient très surpris. Alalu n'est pas mort. Se pourrait-il qu'il vive dans un autre monde, se demandait-il sans y croire. Ne se serait-il pas plutôt servi du vaisseau pour aller se cacher quelque part sur Nibiru? Les commandants des vaisseaux furent convoqués et les savants analysèrent les mots qui leur étaient parvenus. Ils découvrirent que ces mots n'avaient pas été prononcés sur Nibiru, qu'ils venaient d'au-delà du bracelet martelé. Ils firent part de leur découverte à Anu, qui n'en revenait pas. Faisant savoir à Alalu que nous lui sommes reconnaissants, déclara-t-il à l'Assemblée. L'ordre fut transmis au centre spatial et les mots suivants furent envoyés à Alalu. Alu, le roi te salue. Il est heureux de te savoir sain et sauf. Il n'était pas nécessaire que tu quittes Nibiru. Anu ne te considère pas comme un ennemi. Tu as véritablement découvert de l'or, Nibiru est sauvé. Les mots d'Anu atteignirent le vaisseau d'Alalu, qui s'empressa de répondre. Si je suis votre sauveur, si vous voulez que j'épargne vos vies, convoquez l'Assemblée des princes. Qu'il déclare ma lignée suprême, que les commandants fassent de moi leur chef et obéissent à mes ordres, que le conseil me déclare roi, que Anu me cède le trône. Lorsque les paroles d'Alalu furent entendues sur Nibiru, elles provoquèrent une grande consternation. Comment Anu pourrait-il être déchu? Et si Alalu se jouait de nous? Où s'est-il réfugié? A-t-il vraiment trouvé de l'or? Se demandaient les conseillers. Ils convoquèrent les sages et demandèrent conseil. Le plus âgé d'entre eux prit la parole. J'ai été le maître d'Alalu, dit-il. Il a étudié les enseignements du commencement et la bataille céleste. Il a entendu parler du monstre d'eau, Tiamat, et de ses veines d'or. S'il est parti au-delà du bracelet martelé, c'est sur Terre, la 7e planète, qu'il s'est réfugié. Dans l'assemblée, un prince prit la parole. Fils d'Anu, il était aussi celui de son épouse Antu. Son nom était Enlil, le seigneur qui commande. Il incitait à la prudence. Alalu n'est pas en mesure de nous imposer ses conditions. Il a causé des catastrophes et perdu le trône en combat singulier. S'il a vraiment trouvé l'or de Tiamat, qu'il le prouve.
Est-ce suffisant pour protéger notre atmosphère? Comment l'or peut-il être rapporté à Nibiru à travers le bracelet martelé? De nombreux autres posèrent des questions. Tous s'accordèrent pour réclamer des preuves substantielles, des réponses. Les paroles de l'Assemblée furent transmises à Alalu. Alalu réfléchit et accepta de partager ses secrets. Il raconta sans mentir son voyage et les dangers affrontés. Il retira les cristaux internes du testeur de la sonde et les inséra dans l'émetteur afin de communiquer ses trouvailles à Nibiru. Maintenant que vous avez suffisamment de preuves, proclamez-moi roi, obéissez à mes ordres, ordonna-t-il. Les sages étaient horrifiés. Avec les armes de la terreur, Alalu avait accentué la dévastation de Nibiru. C'est aussi avec elle qu'il s'était frayé un chemin à travers le bracelet. Nibiru passe dans cette région à chacune de ses révolutions. Alalu ne fait que provoquer des catastrophes. Le conseil était consterné. Changer de roi n'est pas une simple formalité. Anu n'était pas seulement roi par le sang, il avait aussi gagné le trône en combat singulier. Dans l'assemblée, les princes, un fils d'Anu prit la parole. Il était connu par les sages pour son bon sens. Il était le maître des secrets des eaux. Son nom était Ea, celui qui vient de l'eau. Il était le premier-né d'Anu et l'époux de Dankina, la fille d'Alalu. Anu est mon père de naissance, Alalu est mon père par les liens du mariage. Cette union avait pour but d'unir nos deux clans. Laissez-moi résoudre ce conflit. Laissez-moi être l'émissaire d'Anu auprès d'Alalu. Laissez-moi m'assurer de ses découvertes. Laissez-moi rejoindre la terre à bord d'un vaisseau, avec l'eau et non pas avec le feu. Je saurai me frayer un chemin à travers le bracelet. Je saurai extraire l'or des eaux terriennes et l'expédierai vers Nibiru. Qu'Alalu règne sur terre en attendant la décision des sages. Si l'or permet de sauver Nibiru, qu'un second combat singulier soit organisé pour déterminer qui doit régner sur Nibiru. Les princes, les conseillers, les sages, les commandants, tous étaient émerveillés par les paroles d'Ea. Dans sa sagesse, il avait trouvé une solution au conflit. Il en soit ainsi, déclara Anu. Qu'Ea se rende sur terre, que l'or soit testé. J'affronterai Alalu une seconde fois, et le vainqueur régnera sur Nibiru. La décision d'Anu fut transmise à Alalu, qui réfléchit et accepta. Ea, mon fils par alliance, vienne sur terre. Que l'or tiré des eaux soit analysé pour sauver Nibiru. Qu'un second combat décide du sort du trône. Qu'il en soit ainsi, proclama Anu devant l'assemblée. Enlil s'opposa à cette décision, mais le roi ne se laissa pas convaincre. Ea se rendit à la base spatiale. Il consulta les commandants et les sages, étudia les dangers de sa mission, réfléchit à la façon d'extraire et de rapporter l'or. Il étudia soigneusement les informations transmises par Alalu et lui demanda d'effectuer plus de tests. Il conçut une tablette de la destinée pour mener la mission à bien. Si l'eau devait être la force qui allait l'aider, où pourrait-il s'approvisionner? Où dans le char pourrait-il le stocker? Et comment pourrait-il la transformer en énergie? Sa réflexion dura un cycle entier de Nibiru, puis un autre char passa en préparatif. Le plus vaste vaisseau spatial avait été équipé pour l'aventure. Sa trajectoire avait été calculée. Une tablette de la destinée avait été fixée avec soin. 50 héros furent désignés pour se rendre sur Terre et rapporter l'or. Anu donna son accord pour le départ. Les astronomes sélectionnèrent le moment le plus propice. Les foules se rassemblèrent à la base spatiale pour faire leurs adieux aux héros et à leur chef. Portant un casque d'aigle et un costume de poisson, les héros embarquèrent un par un.
Ea fut le dernier à monter à bord. Il salua la foule et s'agenouilla devant son père Anu pour recevoir sa bénédiction. Mon fils, mon premier-né, c'est un long voyage que tu entreprends, risquant ta vie pour nous tous. Que ton succès permette de sauver Nibiru du pire. Va et reviens sain et sauf. C'est en ces mots qu'Anu fit ses adieux à son fils. La mère d'Ea, Ninul, le serra sur son cœur. Pourquoi Anu m'a-t-il donné un fils au cœur si agité? Va et reviens, surmonte les dangers qui se dresseront sur ton chemin, lui dit-elle. Ea embrassa son épouse avec tendresse, et Damkina le serra dans ses bras sans un mot. Anu serra la main de son frère. Je prie pour que tu réussisses, lui dit-il. Le cœur lourd, Ea entra dans le vaisseau et donna l'ordre du départ. Voilà l'épisode de ce soir. Demain, je vous raconterai le voyage d'Ea jusqu'à la 7e planète et expliquer l'origine de la légende du dieu poisson qui est sorti des eaux. Bonne soirée, à bientôt.